Dans cette vidéo, on va résoudre des inéquations avec la fonction tangente. Donc, on a notre fonction tangente ici. On va essayer de faire le dessin pour essayer de comprendre un petit peu ce qui va se passer. J'ai mon h 2π sur 5 racine de 3. Donc, on va le mettre dans le premier cadran. Et mon A, il est négatif, donc ça devrait descendre comme ça, quelque part. Et j'ai des asymptotes. Et moi, je veux que ça soit plus petit ou égal à moins racine de 3. Donc, moins racine de 3 étant, mettons, ici. Donc, ça va représenter cette partie-là de mon graphique. Donc, je vais devoir avoir les asymptotes pour déterminer qu'est-ce que ça va faire. Donc, je n'ai pas le choix de trouver des asymptotes. Ma période, qui est pi sur 2 tiers, va me faire 3π sur 2. Et on se rappelle de nos sauts. Donc, nos sauts, c'est qu'on faisait des divisés par 2 pour avoir des sauts de 3π sur 4. Donc, ici, je suis à 2π sur 5. Si j'ajoute un 3π sur 4, pour trouver la valeur ici, donc 2π sur 5 plus 3π sur 4, ça va me faire des vingtièmes, ça va me faire 8 plus 15, 23π sur 20. Donc, on va essayer de trouver cette valeur-là ici maintenant. Donc, on va prendre cette équation-là. On va essayer de résoudre ça. Donc, on va mettre ça égal. Et on va envoyer les racines, etc. de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Donc, moins 6 tan 2 tiers x moins 2π sur 5. Ça va me faire moins 2 racines de 3. Donc, j'ai une racine de 3 ici. Si je l'envoie de l'autre côté, ça va m'en faire un autre. On va en faire moins 2 racines de 3. Que je vais diviser par moins 6. Et ça va me faire racine de 3 sur 3. Racine de 3 sur 3, ça, c'est une des valeurs qu'on connaît. Hein? Le tableau qu'on avait, je devrais peut-être le ressortir finalement. La racine de 3 sur 3, c'est à π sur 6. Donc, je sais que 2 tiers x moins 2π sur 5 va être égal à π sur 6. Donc, on va résoudre ça. Donc, on va faire x 3. Ça va me faire 3π sur 12. Donc, 3π sur 12, ça va simplifier à π sur 4. Et je vais additionner un plus 2π sur 5 à ça. Donc, π sur 4 plus 2π sur 5, encore là, ça va être des vingtièmes. Ça va m'en faire 8, 9, 10, 11, 12, 13 π sur 20. Donc, la réponse qu'on va écrire, on va se prendre une autre feuille. On sait que la valeur ici, c'est 13π sur 20. Et que mon asymptote ici est à 23π sur 20. Donc, ma réponse, ça va me faire x appartient. Le 13π sur 20, lui, il va être inclus. Je vais mettre la période après ça, donc je vais laisser un espace. Et ça va se compléter à 23π sur 20. Qui, lui, va être exclu. Parce que, bien sûr, c'est une asymptote et ça n'existe pas dans mon domaine, donc on doit l'exclure. Pour la période, on avait dit que c'était 3π sur 2, donc plus 3π sur 2n, 3π sur 2n. Et toujours le n appartient aux entiers. Donc, j'ai un intervalle qui représente cette chose-là ici. Et comme premier exemple, on ne mettra pas de domaine pour lui. Là. On va se contenter de ça pour l'instant. J'espère que c'est clair. Non, le dessin est super important. On a besoin cette fois-ci des asymptotes pour limiter notre intervalle. Allons-y avec un deuxième exemple.
Donc, on fait notre petit dessin rapidement. Avec moins pi sur 2, 1. Mon A, il est positif, donc ça va partir d'en bas pour tourner à quelque part. Donc, je vais vraiment à l'œil. Il y a des asymptotes d'un côté et de l'autre. Et moi, je cherche quand est-ce que c'est plus grand ou égal à 4. Donc, le 4, mettons, c'est ici. Ce serait ce morceau-là. Donc, ça va être du point à cette asymptote-là. Donc, cette asymptote-là, je n'ai pas à la trouver. Là. Je me concentre vraiment sur celle-là. La période qui est pi sur 2, sur une demi plutôt, je m'excuse. Ça va me faire une période de 2 pi. Et si je divise ça par 2, ça va faire des sauts de pi. Donc, je suis à moins pi sur 2. Si j'avance de pi, je vais arriver ici à une asymptote de pi sur 2. Donc, ma réponse va être de la valeur trouvée jusqu'à pi sur 2. Donc, pour trouver la valeur, justement, on va reprendre l'équation. On va la mettre égale à 4. Ça va me faire égal à 3. Puis je vais diviser par 2 tout de suite. Donc, ça va être égal à 3 demi. 3 demi ne fait pas partie du tableau des valeurs qu'on connaît. Donc, on va faire un tan de moins 1 de 3 demi. Tan de moins 1 de 3 sur 2. Ça me donne 0. .983. Donc, je vais garder toutes les décimales quand même et je vais isoler mon x. Donc, fois 2. Moins pi sur 2 pour 0.395. Donc, ça va aller jusqu'à 0,395. Donc, juste, c'est plutôt pas vrai. Donc, ça va partir à 0,395. Donc, finalement, mon dessin n'est pas parfait. Là. Donc, on va être un petit peu plus du côté des positifs, mais ça ne change pas le principe de mon intervalle. Donc, je ne refais pas le dessin pour rien. Ça ne sert à rien. Donc, x appartient à l'intervalle 0,395 plus une période de 2 pi qu'on a dit. Puis ça va se terminer à pi sur 2 plus la période avec les n. Puis lui, il est exclu parce que bien sûr, c'est mon asymptote. C'est bon pour ça. Tiens, on va en faire un avec un domaine. Donc, on va faire celui-là avec le domaine. Pour se pratiquer, encore là. Donc, pour ne pas faire un trop grand intervalle, donc on va dire que le domaine de x serait égal. On va aller de 0 jusqu'à... ça, c'est pi sur 2. 6 jusqu'à 12, mettons. Donc, mon domaine va aller de 0 à 12. Donc, on va trouver nos réponses qui sont correctes. Donc, c'est sûr que mon premier intervalle de 0,395, la finale, que ça va se finir, puis sur 2, on va le mettre en décimales. On va travailler avec des décimales. 1,571. Donc ça, cet intervalle-là, il est bon. C'est sûr qu'il est entre 0 et 12. Le deuxième intervalle qu'on va prendre, donc si on va plus petit, donc, premièrement, la période 2pi, c'est 6.283. Donc on comprend que si j'enlève 6.283 à ça, je vais arriver dans les négatifs. Donc on n'ira pas de ce côté-là. Et si j'augmente, donc ça va être bon. Donc, mon deuxième intervalle, si j'augmente, 0.395 plus 6.283. J'arrive à 6.678.
Ça, c'est correct. On est plus petit. Et si je fais la même chose avec mon 1.571 plus 6.283, ça me donne 7.854. Et là, on n'oublie pas que cette borne-là, c'est toujours une asymptote, donc elle va être exclue. Et je vais le faire une deuxième fois. Donc, si je rajoute 6.678 avec 6.283, 6.678 plus 6.283. Donc, je sais que c'est plus grand, mais je vais l'écrire quand même. Donc, 12,961. Et je vais trouver la borne qui va fermer ça. 6.283 plus le 7.854. 14.137. Donc, toujours ouvert sur celui-là. Donc, malheureusement, avec mon 12, j'espérais tomber entre les deux. Donc, j'ai mal calculé mes choses. Donc, on va tricher un peu. Donc, on est ici pour apprendre. Donc, au lieu d'avoir 12, on va mettre 13 comme domaine. Donc, si j'ai 13 comme domaine, c'est sur l'intervalle 0.395 jusqu'à 1.571. Ça, c'est bon. Union de 6.678 jusqu'à 7.854. Toujours bon. Et finalement, union, la dernière borne, on va partir à 12.961 jusqu'à, là, ma borne finit à 13. Donc, est-ce que le 13 va être inclus? La réponse est oui. Donc, ça, c'était des asymptotes. Mais le 13, c'est pas une asymptote. L'asymptote est à 14.137. Donc, ce qu'on comprend, là, le dessin, j'ai comme ma courbe qui s'en vient ici. Et on a le 12.961. L'asymptote, elle, c'est le 14.137. Et le 13, bien sûr, là, on va être ici, là, quelque part. Donc, c'est sûr que le 13, il est avant l'asymptote. Donc, c'est sûr que ça va être plus grand ou égal à 4 sans problème et ça va être inclus. Donc, ça serait ma réponse. Donc, j'espère que vous avez bien compris les intervalles avec les fonctions tangentes.